J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, une vidéo exceptionnelle parce que je vous ai dégoté un format, j'ai réfléchi toute la semaine et j'ai trouvé un format de ouf. On va suivre des tracteurs, non je déconne. Une vidéo exceptionnelle cette semaine parce que on va faire une FAQ. Ok, c'est pas sexy comme ça, mais il y a plein de questions intéressantes qu'on m'a posées. Donc j'en profite pour faire une FAQ. Le format de l'année quoi. Mais d'abord les gars, on va aller nettoyer cette merde. Puisque hier soir j'ai pris la moto et exceptionnellement il a fait un temps dégueulasse. Il a plu de ouf. Première fois qu'on voit de la pluie, bon là tu vois au moins ça a refait du soleil tout de suite parce que bon voilà. En service, ah regardez l'état dans lequel elle est quoi. What? Dégueulasse. Tout ça. On va tout passer au Karcher, ensuite je ferai les détails plus tard chez moi, tranquille, tu vois, on s'en fout un peu quoi. Vous inquiétez pas, c'est une vidéo, je parle pas tout seul. Hein. Le malaise. Ah ouais. Première fois que je passe le Karcher. Pour enlever la merde, c'est pratique quand même. Vous avez vu, ce vlog est déjà passionnant quoi. Ça fait 1 minute même pas que la vidéo a commencé. Et vous voyez déjà un tel niveau de qualité, vous vous dites, ce mec mérite d'avoir 400 000 abonnés. Merci les gars, 400 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Magnifique. Non, non. Non les gars, non c'est pas possible. Je sais que nous dans la moto on peut être beauf, mais alors là les gars, qu'est-ce que tu nous as mis comme merde? T'es pas sérieux? Avec la petite peluche. Le malaise. Regardez la différence de swag entre les deux. C'est pas pour me la péter hein. C'est pas pour me la péter hein. Non. Bonsoir. Ah, je suis un petit peu un voyou. Allez, direction le lieu de tournage pour cette petite FAQ. Et voilà. Alors, est-ce qu'ils ont fini les travaux? Parce que la dernière fois, c'était pas possible d'y accéder. Oui. Là, on va être bien. Là, regardez, c'est magnifique. Et top là. Bonjour. Rebonjour, bienvenue dans une vidéo très spéciale pour un youtubeur. Alors ça c'est clair, la FAQ, waouh, bravo l'originalité, je l'ai mis là-haut. Non mais ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, franchement il faut en faire une. La première question de Emilien. Comment organises-tu tes journées maintenant que YouTube est devenu ton activité principale? Bah en fait depuis novembre, en fait c'est pas vraiment mon activité principale. Je vous ai dit, il y a le second projet et le projet secret qui arrive bientôt. Il y a eu du retard à cause de ces Chinois. Vous saurez plus tard pourquoi. Mais ça arrive bientôt, soyez patients. Du coup j'ai même pas répondu à la question en fait. Le matin je me lève vers 8h10. Ça va, c'est assez tard, ça va, c'est tranquille. Je prends mon petit chocolat chaud tranquillement, je regarde un peu Twitter, Facebook, tout ça, qu'est-ce que ça dit. Ensuite, je prends la moto, je vais à mon bureau. Vous pouvez voir là sur ces images que j'ai mon petit setup, mon petit truc tranquille, je suis pas mal posé. Voilà, avec mes 4 écrans, tu vois, un peu le prétentieux, mais c'est pas grave. Et je suis bien, je suis tranquille, je suis bien focus pour travailler, ça m'aide beaucoup aussi pour mon projet secret. Ensuite, bah, ça dépend des jours en fait. Soit je vais travailler toute la journée sur mon projet secret, soit je vais faire un peu des deux, je vais faire du montage, ou alors carrément je pars complètement, je vais comme ici, là, une journée où je fais que du tournage, tu vois, presque. Voilà, un petit peu, voilà. Et puis ensuite, je rentre vers 18h, 19h. Ça va, c'est encore tranquille, mais je suis concentré tout le temps. Et je suis assez efficace, donc ça c'est cool. Question de Théo, les prochains voyages. Les prochains voyages, comme je l'ai dit, en Irlande, on va partir, ça va être magnifique, là on vient de boucler le truc, ça va être 9 jours de folie. Ah, vous les voyez les cyclistes arriver en fait, moi je les vois pas, c'est la surprise à chaque fois. Du coup ouais voilà, ça va être cool. Et puis après, très gros road trip en Asie, les billets sont pris en Asie les gars. Là on va aller dans un endroit incroyable. La Mongolie à côté c'est de la merde, vraiment c'est rien du tout. Question de Maxime, comment débuter la moto? C'est très simple, t'achètes une moto. Non, en vrai, il suffit d'attendre un petit peu, je vais créer une vidéo spécialement pour ça. Spécialement, t'imagines la chance pour toi? Maxime, t'as vraiment de chance. Question de... As-tu pris des cours de codage pour ton second projet? Oui, parce que c'est un rapport avec l'informatique. Du coup, non, j'en ai pas pris parce que j'ai déjà fait voilà, licence, master, tout le bordel. Et du coup, je suis assez chaud, tu vois. Et vous allez voir. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Question de... Anatole, quand est-ce qu'il y aura une prochaine rencontre abonnée à Lille? Et bah mon gars, tu suis Facebook, Instagram ou Twitter, bientôt les jours reviennent là, à Lille il va bientôt faire plus de 5 degrés, donc je peux te dire que c'est un peu une fête nationale. Suis bien ça, et puis on va faire ça bientôt chez mon concessionnaire, ça va être, on va faire un truc propre tu vois. Question de Gamer66, quel est ton pire souvenir à moto et quel est le plus beau souvenir aussi? Je vais commencer par le plus beau souvenir là tout de suite, j'en ai, enfin tu vois, j'en ai un qui m'est venu tout de suite, c'est ah, il y a une voiture. On va être un peu emmerdé. Heureusement que j'ai un setup mobile. Beau souvenir, là je me rappelle tout de suite, c'est le col du Stelvio. Enfin, c'est celui qui m'est venu en tête, tu vois, direct.
Ensuite il y a l'Angleterre qui me revient en tête là. Tu m'as fait partir. It's your fault. Ah ok. Bah it's your fault. Avec l'accent dégueulasse, tu sais. Et on arrive sur Big Ben. Magnifique le Parlement à gauche là. C'est beau long de la nuit. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Et il y a les premières balades que je faisais en 125. Genre c'est direct hein, dans ma tête là, je prends direct ce qui sort. Le plus mauvais souvenir c'est, ça y est ça vient d'arriver, un peu la pluie à moto quand je galérais au tout début. J'avais de l'équipement de merde et du coup c'était pas cool et j'avais froid et tout. C'était un premier rassemblement, j'étais allé jusqu'en Auvergne avec ma Shiver. En plus je m'étais fait voler ce jour là ma sacoche de réservoir avec tous mes papiers dedans alors que c'était le début du trip. C'est-à-dire qu'en fait je vais faire de l'essence, tu vois, tranquille. Je remplis ma Shiver 750 à l'époque. Je pose ma sacoche réservoir qui était sur le réservoir évidemment, je la pose à côté. Voilà, je fais mon plein, j'avance. Et là, ah, je vois plus la sacoche, elle est plus là. J'ai tous mes papiers dedans. Du coup, j'ai commencé à agresser le mec qui était derrière moi, alors qu'en fait, c'était le mec à côté. Du coup, il était vénère parce qu'il s'est dit ah, c'est parce que je suis noir, machin, tu vois. C'était vraiment le malaise. Alors que je suis pas du tout raciste, hein, j'ai un ami noir, donc voilà. Je déconne, je rigole, on se calme, ok? Question suivante. Trop de malaise déjà. Tu as toujours dit que ton kiff c'est d'avoir plusieurs motos. Est-ce que tu vas en avoir une autre? C'est vrai que ça c'est le kiff, c'est d'en avoir plusieurs. Et c'est pour ça que je change d'une à l'autre parce que forcément j'ai pas la thune. Mais oui, plus tard, je sais pas, à 50 ans, tu vois, j'aurai plein de motos différentes. Ça c'est sûr. Et par contre, il y en a une nouvelle qui va arriver les gars. Une petite que vous avez déjà vue en vidéo. C'est la 125 de chez mes parents que je vais bientôt ramener à Lille pour les jours de pluie, etc. Voilà, pour éviter de se dire celle-là. Ça va être sympa, une petite 125 en ville, c'est parfait. C'est très bien, ça suffit largement. Il sort quand ton nouveau projet? Vous êtes à fond dessus, c'est cool, ça fait plaisir. Dès que possible, je fais le maximum dès que possible. Je pense en mars. C'est encore décalé, mais vous savez que j'aime bien décaler un petit peu. Et là, j'ai vraiment pas le choix, vous allez savoir pourquoi plus tard. Question de Julien, en quoi consistait ton ancien travail? Alors, mon ancien travail, c'était développeur en gros. Je faisais des trucs cool parfois, je faisais des trucs moins cool parfois. Je suis parti pour YouTube et je suis parti aussi pour faire du développement pour moi, tu vois, pas pour quelqu'un d'autre parce que j'aime pas. Il faut, tu vois, il faut que ce soit pour mon projet, un truc que j'y crois à fond et là c'est le cas. Et là ça va être. J'ai jamais autant travaillé que les 3 derniers mois. En développement, j'étais productif de ouf, j'ai fait un truc de mes d'enculé sans vous, tu vois. C'était vraiment, honnêtement, hein, c'était waouh. J'étais productif de ouf et j'ai jamais autant bossé de ma vie quoi. Question de Théo, tu as quel âge? J'ai 24 ans maintenant. Voilà. Question de Submac. Peux-tu vivre de ta chaîne YouTube ou pas? Pas encore. Pas encore. Normalement oui, mais en fait là si tu veux en début d'année c'est la mort parce que tous les revenus descendent. Je suis pas là en train tu vois, je m'en fous, mais voilà, c'est un peu difficile en ce moment, mais c'est pas grave parce que je savais, j'avais prévu le coup, c'est normal, ça va pour moi, vous inquiétez pas. Et avec le second projet ça ira mieux, je pense, si ça marche. Voilà. Attention les tocards là qui pensent que je fais ça pour l'argent, le second projet, vous allez voir. Question de Papt, pourquoi la 701 et pas une autre? Parce que la 690 elle n'existe plus aujourd'hui, ou elle va être ressortie en 2019. Donc ça c'est le dernier modèle neuf qui peut exister, hein, qui est disponible aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. De cette cylindrée là, il n'y a rien d'autre. Ou alors tu as des trucs enduro où tu transformes machin, trop de coûts d'entretien machin. Ça a la différence d'être super souple comparé aux autres supermotos. Même à 690, ça a changé encore le moteur là. C'est beaucoup plus souple et on va voir en Irlande. Ça devrait... On va voir, je me sens pas bien. Il y a le père d'un pote là qui nous a fait l'itinéraire en Irlande, il s'est foutu de ma gueule. Et d'ailleurs il doit regarder cette vidéo. Il m'a dit tu verras, t'auras le cul, tu vois. Voilà. On verra. Oui parce qu'en fait pour ceux qui connaissent pas, cette selle est moins confortable. Et tu prends tout le vent dans la gueule et voilà, tu vois, faut être un... Bon. Donc tous les gens qui clashent et tout là, hein, tous les prétentieux de BMX là qui sont sur leur trail machin là. Et bah bon au moins je combats les éléments, tu vois. Et je vais vous prouver que c'est possible. Bon je serai peut-être en PLS mais voilà. On va changer d'angle un petit peu. Voilà, nickel. Question de Dimitri. C'est pourquoi les vidéos où tu lèves en I avec ta moto. Ouais, ça je commence à tâter un peu, mais j'aime pas trop le montrer en vidéo et que je suis pas encore, voilà, j'arrive, je suis pas encore calé, tu vois. Pour l'instant, j'y travaille pas trop, quoi. On y verra plus tard, j'essaierai de voir Jean Bitume, il m'apprendra peut-être s'il a envie. Mais on en parlera plus tard, vous inquiétez pas, un jour, je sais, ça vous plaît, machin, mais voilà. Question de Théo, depuis combien de temps tu fais de la moto? Continue, je te kiffe. Merci, moi aussi, je te kiffe. En fait, je dois vous avouer un truc. La première fois que j'ai touché un 2 roues motorisé, en tout cas que j'ai conduit, c'était un scooter électrique. Et j'avais genre 11 ans. En fait, c'était incroyable et ça prouve que peu importe la moto, peu importe le type de 2 roues, du moment que tu as la liberté, c'est ce qui est le plus important. Parce que je me rappelle, j'ai encore cette image du soleil là où j'étais en train de rouler et tout.
c'était dingue, je me sentais tellement libre, j'avais 12 ans, t'imagines en scooter électrique, ça faisait que 20 km, mais j'allais autour de chez moi, les pâtés de maison et tout, mais je me sentais tellement bien. Ne trouverais-tu pas sympa, me dit Ben, de découvrir chaque région de notre belle France en faisant un méga road trip et loger chez des abonnés? Bon, ça je dois t'avouer, j'y ai déjà pensé par le passé, mais je me suis dit, t'imagines le malaise quoi. Vous me connaissez, mais moi je vous connais pas forcément, tu vois. Je vais pas débarquer chez chacun d'entre vous en disant salut, je suis un youtubeur parce que j'ai ce nombre d'abonnés là, et je peux loger chez toi gratos. Enfin, c'est pas gênant, je pense que d'autres personnes l'ont fait et d'autres personnes le feront, mais moi tu vois, je me sentirais pas à l'aise quoi. Je sais pas, après je sais qu'il y en a qui m'envoient des messages, tu vois quand même, et qui me disent ok, si jamais un jour tu vas aller là, bim, de leur propre intérêt, ça d'accord. Mais genre jamais je ferai un appel, tu vois, je pense pas. Question de Théo, faire un grand road trip à travers la France et organiser les rencontres abonnés dans les grandes villes. Alors ça pourquoi pas, tu vois. Si je fais un grand truc, je pense que je ferai ça un jour. Et oui, dans chaque ville du coup je ferai potentiellement une rencontre. Question de Johan, possèdes-tu le permis voiture? Et si oui, possèdes-tu une voiture? Oui, j'ai le permis et oui, j'ai une voiture. Et je m'en sers pour aller au sport. Voilà, c'est tout. Question de Sophie, est-ce que cette année tu comptes faire des collabs avec d'autres youtubeurs? Oui, absolument. Je vais en faire pas mal. J'ai un nouveau format qui sera dédié à ça justement. Vous verrez, ça va arriver bientôt. Quel est ton youtubeur préféré, tout style confondu? Tout de suite je réponds McFly et Carlito, direct. Moi je l'ai découvert en 2017, ils ont tout retourné, c'était complètement innovant et j'ai kiffé. Ton motovlogueur préféré? Il n'y en a pas beaucoup que je suis, mine de rien, des motovlogueurs, bizarrement. Bon, c'est pas préféré, mais j'ai découvert un mec récemment d'ailleurs, c'est bien, comme ça je peux le promouvoir ce gars-là, et je crois qu'il a que 2000 abonnés. Et il fait des road trips et il fait il les monte super bien. Donc allez voir sa chaîne, ça s'appelle Black Market. Ta chaîne elle est bien mec, par contre, il faut que tu changes le nom de ta chaîne. T'as mis BLK MRKT, mais juste Black Market, ça passera très bien. Donc allez voir, franchement c'est des road trips et c'est super intéressant. Je vous mets tout de suite le lien d'une vidéo qui est au milieu d'un road trip, mais c'est pas grave, c'est celle qui m'a le plus plu, elle est vraiment kiffante. Allez voir. Florent, combien tu mesures? Même sur un trail tu as l'air d'un crapaud sur ta bécane. Ouais, je mesure 1m88. Laurent, raconte comment t'as passé ton permis moto, les galères, etc. C'était en janvier, et genre je me levais le samedi à 7 h pour aller faire de la moto dans 2 degrés. Mais tu vois, j'étais quand même heureux, j'étais vraiment heureux. Et quand t'es heureux comme ça, rien qu'au moment où tu passes le permis, c'est que tu vas être un beau gosse quoi, tu vois. C'est que tu vas être un motard et tout, tu vas être à fond dedans. Question de Pierre, que penses-tu des manifestations de la FFMC? Est-ce que c'est un intérêt machin? Est-ce que tu te rends à la manif? Non, avant j'en faisais, mais tu sais c'est des manifs en fait où tout le monde se réunit avec toutes ces motos, qui font du bruit, c'est pour des causes intéressantes pour nous quand même, mais à chaque fois quand j'y allais, je voyais le regard des gens qui font pas de moto, quand tout le monde était là avec ses rupteurs et tout, je voyais leur regard, tu vois. Et c'est ce regard que j'ai encore en tête, et c'est ce regard qui me fait dire jamais plus je fais la publicité de la moto comme ça. Jamais. C'est contre-publicité, j'aime pas du tout. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent des vidéos qui y vont, voilà, faites ce que vous voulez, mais moi voilà, c'est mon avis personnel et j'aime pas. Après, je sais qu'ils ont fait des trucs intéressants, ils ont fait des rassemblements à pied apparemment à Paris. Voilà, j'ai entendu ça un petit peu. Donc ça, je pense que c'est déjà un peu mieux. Parfois, ils sont un peu trop dans l'extrême, je trouve. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais recevoir des messages. Incroyable. Question de Yann, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bah, c'est pas ton prénom en tout cas. Et là, c'est le malaise parce qu'il n'y a plus de batterie et je n'ai pas d'autres batteries supplémentaires. Du coup, on se retrouve demain. Et là, je vais rentrer comme un con, je vais devoir revenir demain, tu vois. Bon bah, demain alors. Quel malaise, les gars, quel malaise. Et voilà les gars. Bon alors comme un tocard évidemment j'ai oublié ma casquette et lunettes de soleil, bien sûr. Du coup je suis obligé d'être avec mon casque, désolé. Question équipement, as-tu un équipement été et un autre pour la période froide? Oui tout à fait ouais. En été je mets un cuir en fait, et en hiver je mets un blouson Gore-Tex. Celui-là il est pas mal, il est vraiment cool. Si vous voulez investir je vous mets le lien dans la description. C'est une marque qui me l'a offerte, mais honnêtement c'est vraiment bien. Je précise, ils m'ont pas demandé de mettre le lien en description et tout le bordel hein. Je préfère prévenir. Question de Julien, mais où est donc passée ta brosse à dents? Ici regarde là, sous blister et tout neuf, impeccable, prêt à niquer des mers. Ok, mon appareil photo il a failli s'éclater quoi. Question de Antoine, les road trips c'est cool, mais c'est pas pour tout le monde en termes de moyens, non. Bah franchement ça c'est une connerie quoi. Je connais plein de gens qui achètent des équipements pour leur moto qui coûtent une fortune alors qu'ils pourraient se payer des road trips tu vois. Donc non c'est clairement une question de priorité. Bon évidemment un petit peu de moyens, mais regarde la vidéo de la Mongolie, la dernière, je dis le budget pour la Mongolie, tu vas halluciner. 300 € sur place pour 2 semaines mec. Tu fais pas mieux. Question de Filio, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de quitter ton job pour te consacrer uniquement à YouTube? Bah la passion en fait, pouvoir faire ce que je veux, pouvoir faire ce que j'aime, ça a toujours été le but dans ma vie de pouvoir vivre de ma passion tu vois. Et bientôt peut-être pouvoir vivre de mes 2 passions, vous verrez le projet secret hein. Voilà. Mais pour le moment regrettes-tu ce choix? Jamais. Faut pas regretter dans la vie, c'est fait, c'est pas grave. Et non je regretterai jamais, et pour l'instant je regrette absolument pas. Alors là j'ai jamais autant kiffé ma vie que maintenant. Question de Gling, qu'est-ce qui te plaît le plus dans les vidéos? Le tournage, le montage,
tournage, le partage avec les abos, leur retour. Alors clairement le tournage c'est pas évident, faut faire ça vraiment en journée parce que là tu vois le soleil se couche et il y a toujours ce facteur là qui est vraiment galère. Ensuite il y a le facteur de l'équipement, faut penser aux batteries et tout, j'oublie souvent encore aujourd'hui. Après le montage c'est bien parce que tu sais que t'as tous tes rushs, t'es posé, tu fais ce que tu veux. Et par contre bah le meilleur moment c'est quand tu publies la vidéo et que tu vois le retour des gens, les commentaires. Je lis toujours hein, tous les commentaires, c'est génial. En plus c'est le week-end donc je suis posé devant mon canapé et tout à regarder les commentaires, je suis trop bien quoi. C'est cool. Question de Yanis, combien as-tu eu de moto dans ta vie? Alors j'ai eu donc un scooter électrique, un scooter 50 Vivacity, une YBR 125, une CBF 125, une Aprilia Shiver, une Kawasaki Versys, une Suzuki DRZ et enfin une Husqvarna 701. Question de Damien, aurais-tu une raison qui pourrait te pousser à arrêter YouTube? Si ça m'amuse plus ou si je sais pas, s'il se passe un truc grave, je sais pas. Je préfère pas y penser, pour l'instant je kiffe et c'est bien. Question de Clément, comment gères-tu les droits d'auteur quand tu mets de la musique dans tes vidéos? Je mets moins de 30 secondes en fond et ça passe. C'est la petite astuce de Coyote. Question de Jérémy, comment se passe ta nouvelle vie depuis que tu as arrêté ton travail pour te consacrer à YouTube? Bah écoute très bien, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, surtout en hiver là pour le projet secret. J'ai bossé comme un enculé, mais c'est cool. Et je me sens bien, je suis bien dans ce que je fais, je me sens à ma place et je me sens utile. Waouh, c'est venu tu vois du fond du cœur quoi. Essayez de faire quelque chose qui vous plaît, si vous avez un but en tête, faites les études qu'il faut, ne lâchez rien, continuez, écoutez quand même les retours des autres. C'est con hein, ça fait toujours le même discours débile, réalisez vos rêves, mais j'y croyais pas, mais si c'est possible quoi. Ayez des passions, faites des projets à côté, du travail, de l'école, mets-toi à fond dans tes projets, dans tes passions. Question de Valentin, pourquoi tu fais plus de live Twitch? T'es un menteur, j'en ai fait un hier, hein, j'en ai fait un mercredi soir, oui tu pouvais pas savoir, mais j'ai repris les live Twitch les gars, ça fait plaisir parce que c'est le seul endroit où en fait tu peux faire du contenu et les gens en direct ils réagissent tu vois. En l'occurrence on joue à des jeux vidéo avec des longues histoires, c'est-à-dire qu'on finit un jeu vidéo en 3-4 live et on avance au fur et à mesure, je vous vois commenter en direct etc. J'ai jamais ce rapport aussi proche avec vous que sur Twitch et c'est pour ça que j'en fais et c'est ça que je kiffe quoi. Donc venez me rejoindre sur ma page Twitch, elle est dans la description. Question de Pierre qui me demande mon RIB. Alors si tu veux m'envoyer de l'argent, il y a mon adresse Bitcoin qui est en dessous. Envoie-moi 1 ou 2 Bitcoin, vas-y hésite pas. Question de Mathéo, pourquoi veux-tu garder ton anonymat pour la vidéo? C'était quand même le titre de la vidéo quoi. Pourquoi je cache ma tête? Donc je vais enfin y répondre. Il y a 3 raisons les gars. 3 raisons principales. Sachant que j'ai évolué, avant je montrais que ça, ensuite j'ai montré casquette lunettes. Mais j'irai pas plus loin. Première raison, pour ma vie privée, quand je suis à moto tu vois c'est génial, les gens me reconnaissent. Mais imagine t'es tranquille en famille avec quelqu'un qui te reconnaît. Ça peut paraître super prétentieux hein, mais tu vois je serais mal à l'aise quoi. Je serais vraiment mal à l'aise. En moto c'est parfait tu vois, c'est nickel, c'est l'endroit, c'est nickel. Et j'ai de la chance parce que des gens qui font du gaming par exemple, ils peuvent pas parce que voilà, ils peuvent pas, ils sont bloqués tu vois. Moi c'est sur un thème précis la moto et donc quand je suis en moto les gens peuvent me reconnaître et c'est parfait quoi, c'est très bien comme ça, j'ai pas besoin de plus. Ensuite c'est aussi pour un peu l'humilité, tu vois, un peu à la Daft Punk, c'est genre on s'en fout de la personne qui a derrière le personnage, tu vois, c'est ce qui compte c'est les réalisations de la personne, c'est son approche de la moto en l'occurrence. Tu vois, on s'en fout un peu quoi en fait. Et troisième raison, ça apporterait rien en plus. Tu vois, genre casquette lunettes c'est très bien. Et puis au moins tout est bien conditionné dans ma vie tu vois. Il y a YouTube, il y a ma vie privée, ça se mélange pas, c'est nickel. Et puis en fait c'est parce que aussi j'ai commencé comme ça. Donc ça fait 2 ans que je me fais chier à me flouter, voire plus 3 ans. Donc je vais pas arrêter maintenant tu vois. Attention on approche de la fin. Question de Théo, quel métier as-tu fait avant de faire YouTube? Je faisais beaucoup de... Quand j'étais jeune en été je faisais des colonies de vacances, j'étais animateur. J'ai même fait des colonies de moto, c'était très cool. Et ouais j'ai toujours kiffé ça. D'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller en colo les gars, franchement n'ayez pas d'a priori, allez-y, vous allez passer les meilleures vacances de votre vie. C'était dingue, c'est dingue la colo, c'est bien. Quelle enfance as-tu eu? Alors vous allez rire parce que j'étais un peu un cassos hein. À l'école j'étais pas trop bien, au collège j'étais une catastrophe. Personne ne m'aimait dans la classe, j'étais un pauvre type, je faisais chier tout le monde. Mais du coup aussi tout le monde me faisait chier, du coup j'étais dans un cercle vicieux. J'ai appris un truc dans ma vie, c'est que les soucis que t'as à 12 ans, que comment tu es, si tu t'aimes pas, si les autres ne t'aiment pas, si ça va mal, la vie elle est courte certes, mais elle est assez longue pour changer. Et crois-moi, tout le monde change, surtout quand t'arrives au lycée. Paf, c'est là que ça a été beaucoup mieux tu vois pour moi. À partir du lycée, bam, c'était mieux. Ensuite j'étais toujours un peu con hein, mais ensuite les études supérieures ça allait encore mieux. Et voilà, et là je me sens bien. T'inquiète pas mec, si à l'école il y a des gens qui t'emmerdent, si t'es un pauvre type, ou s'il y a des gens qui disent que tu feras rien dans ta vie. Il y a des profs qui m'ont dit que je serais jamais développeur parce qu'il fallait faire un bac S alors que j'ai fait un bac STI, que j'étais là pour faire de l'électricité. Et ben j'ai fait de l'informatique, j'ai réussi l'informatique. J'ai un pote, quand il était petit, son prof lui disait tu seras jamais médecin. Il a été médecin.
quoi qu'on vous dise, quoi que les conseillers d'orientation vous disent aussi, sachez que c'est une référence à Orelsan aussi, mais j'ai toujours su ça, hein. Les conseillers d'orientation c'est de la merde, ne les écoutez pas, et écoutez plutôt des gens qui ont fait ces métiers là, c'est important. Bref, restez vous-même, et si ça va pas actuellement, ça ira mieux plus tard dans quelques années, surtout les jeunes, vous inquiétez pas. Et enfin, dernière question de Alexis. Dans ta vidéo où tu avais testé le 701 à l'époque de Bitume, tu disais que c'est la moto du tocard. Maintenant c'est la moto de quoi? Maintenant c'est la moto du beau gosse les gars. Ouais, j'ai un peu changé d'avis. Non mais j'avais kiffé à l'époque, c'était cool. Voilà, c'est fini, on se laisse là-dessus. Je kiffe cette moto, je vous kiffe. A bientôt, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous les gars, merci du soutien, merci d'être toujours là. Je vous aime, à bientôt sur Twitch. Ciao, j'ai encore quelque chose à dire avant de s'avaler je pense. Allez ciao.